Et aujourd'hui, je vais vous parler de la séparation. Et oui, ça vous est sûrement arrivé de quitter un travail, de quitter un poste, de quitter une entreprise, de vous séparer de personnes avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que c'est elles qui partent? Est-ce que vous les licenciez? Est-ce que vous êtes licencié? Voilà, bon, c'est la vie. Et à chaque séparation, en fait, il y a beaucoup de tristesse. Et ça peut être douloureux à vivre sur le moment. Mais peut-être que ça vous est aussi arrivé, pour ne pas ressentir cette tristesse, d'être en colère. Et j'ai beaucoup de clientes, et à moi aussi ça m'est arrivé, quand c'était difficile finalement de se séparer, d'être dans la colère et d'en vouloir à l'autre. Et en fait on est en colère parce qu'on ne veut pas ressentir cette tristesse. Bien sûr c'est inconscient, on ne sait pas qu'on est triste. Et pour ne pas sentir cette tristesse, du coup, je vais me mettre en colère, je vais en vouloir à l'autre, je vais me dire, ouais, heureusement que je pars, parce que quand même, mon patron, vraiment, voilà, mon manager, il est pas top, et du coup, ouais, c'est à cause de lui, il faut que je parte. Voilà. Et je pensais à une séance cette semaine avec plusieurs clientes qui sont dans des comités de direction, sur le point d'y rentrer, ou qui sont à la tête de leur entreprise. Et ça a été vraiment important pour elles de comprendre ça, que il y en avait une notamment qui était tout le temps en train de se fâcher et de souffrir en colère contre l'autre ou contre elle, voilà, et d'avoir beaucoup de souffrance pour aller être obligée de se séparer. Oui, je ne peux pas faire autrement. Il faut que la situation soit devenue impossible, que la relation soit devenue vraiment toxique, et là je suis obligée de partir. Et donc ça fait enfler la situation avec beaucoup de souffrance, alors qu'en fait le but c'est de partir. Donc quand on reconnaît la tristesse de la séparation, on n'est pas obligé d'aller dans la colère. Alors oui, c'est douloureux la tristesse, mais alors ce qui est formidable avec la tristesse, c'est que quand on plonge dans la tristesse, on touche le fond puis on remonte. Et souvent on n'ose pas plonger parce qu'on se dit, oui, si je plonge, je vais rester au fond de la tristesse pour la vie. Pas du tout. Alors quand on ne se permet pas de plonger, on reste en surface et on est tout le temps un peu tristou, ce qui n'est pas génial non plus. Ou pour ne pas ressentir la tristesse, on va aller dans la colère. C'est assez fréquent. Donc voilà, quand c'est le moment de vous séparer de quelqu'un ou d'un travail ou d'une entreprise, de pouvoir faire ce travail de deuil que je propose souvent à mes clientes, qui est d'abord de reconnaître tout ce que l'autre m'a apporté, tout ce que ce poste m'a apporté, tout ce que cette fonction m'a apporté, tout ce que cette personne m'a apporté, d'être vraiment dans de la gratitude, tout ce que cette entreprise m'a apporté. Et puis après, de dire, voilà, c'est la tristesse de la séparation et pourquoi je pars ou pourquoi elle doit partir. Et de mettre de la conscience là-dessus, de mettre des mots là-dessus, pour que la séparation, oui, c'est triste. Et en même temps, c'est la life. Et après, en général, il y a du mieux. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir partir et ressentir cette tristesse du départ pour vous épanouir totalement dans votre vie professionnelle. Donc si vous y arrivez, bravo, formidable. Et si vous n'y arrivez pas, je suis là pour vous. Prenez rendez-vous avec moi, c'est gratuit, c'est sans pression, c'est juste pour voir si je peux vous aider, pour faire votre connaissance, pour faire le diagnostic de votre situation et voir si je peux et comment je peux vous aider. À très bientôt.